passer à la prochaine personne. Là, on n'est plus dans la Bible, mais de quelque chose de plus récent, beaucoup plus récent, Ravi Zacharias. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais bien suivi à l'époque. Ça commence à dater un petit peu déjà. Il est décédé le 19 mai 2020. Et quand il est décédé, tout le monde évangélique lui a rendu hommage parce que, alors Ravi Zacharias, quel homme exceptionnel de Dieu. Il a conduit des milliers de personnes vers Christ. C'était un évangéliste hors du commun, un Billy Graham de ma génération. Des milliers de gens ont rencontré Jésus grâce à son travail. Depuis 1943, il était déjà orateur à une conférence de Billy Graham. Il a commencé avec Billy Graham. Et puis, il est parti de son côté faire des rencontres d'évangélisation partout dans le monde. Depuis les débuts des années 70 jusqu'à sa mort, ça fait 50 ans quand même, il n'a pas arrêté d'évangéliser le monde entier. Donc il était mondialement connu pour être l'un des meilleurs défenseurs de la foi chrétienne. Super bon dans les débats, il sait répondre de manière très intelligente à tout le monde. Il a écrit 25 livres, vous regardez son CV de super chrétien, je ne vais pas pouvoir tout vous dire parce que c'est très long. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu ce qu'on dit de lui sur Wikipédia ou ailleurs. Il a impressionné tout le monde. Vraiment tout le monde. Il y a eu même les condoléances de la Maison Blanche parce que tout le monde le connaissait. Il était parlé aux Nations Unies. Et voilà, plein de choses. La connaissance de la doctrine chrétienne, 20 sur 20, mais aussi sa foi, sa conduite exemplaire. En tout cas, c'est ce qu'on croyait, mais c'était le cas au début. Sauf que, Monsieur Zacharias, il avait un faible pour les femmes. Il a laissé le péché s'installer dans sa vie sans que personne s'en aperçoive. Il a laissé grandir ce péché petit à petit. Je sais pas combien d'années ça a pris, ça a certainement pris beaucoup de temps parce que c'est devenu de plus en plus gros. Et personne n'était au courant, ni sa mission, son organisation missionnaire, ni sa femme, ni ses enfants. Il a laissé grandir ce péché. Et il a commencé à vivre une double vie. En 2017, je me souviens, il y a eu des accusations d'abus sexuels à son encontre qui sont sorties. Mais alors là, personne a pu croire pendant une seconde que c'était vrai. Et moi aussi, j'ai entendu ces accusations en 2017 et j'y croyais pas. Non, pas possible, pas lui, quoi. Pas lui. Là, un pauvre prêtre catholique qui souffre de la solitude, chez les cathos, on veut bien, mais pas chez nous, quoi. Pas chez les évangéliques, et puis surtout pas lui, quoi. Surtout pas lui. Alors toutes ces femmes-là qui l'ont accusé, évidemment, elles étaient en train de chercher à gagner de l'argent sur son dos. C'était une grosse organisation missionnaire, présente dans des dizaines de pays du monde, je sais pas combien, mais voilà, il y a beaucoup d'argent là-dedans, donc personne n'a pu croire ces femmes, quoi. Personne. Et puis quand il est décédé en 2020, il est parti en paix avec sa famille autour de lui, il est décédé d'un cancer. Il a maintenu son innocence jusqu'au bout, Et là, les accusations sont ressorties. Et beaucoup plus fort encore, et à un moment donné, les dirigeants de l'organisation RZIM, Ravi Zacharias International Ministries, ils se sont sentis obligés de faire quelque chose, et ils ont engagé un cabinet, des personnes spécialisées, et ils leur ont dit, vous avez carte blanche, faites la lumière sur cette affaire, quoi. Il faut qu'on ait quelque chose de fiable, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé, on vous donne accès à tout. Alors ils ont fait leur enquête, et ils ont rendu leur rapport officiel. Et ils ont pas pu faire la lumière sur tout parce que, il y avait trop de choses. Là, c'était trop grand. C'était énorme. Les accusations de départ étaient juste le petit sommet de l'iceberg et il y avait une montagne gigantesque. Ils n'ont pas pu interviewer tout le monde, il y avait trop de personnes, il y avait trop de gens. Chaque fois les mêmes histoires, c'est ressorti. Alors, juste quelques données de ce qu'on a eu. Il avait reçu des photos à caractère sexuel à partir de la part de plus de 200 jeunes femmes. Des milliers de dollars de sa mission étaient détournés pour payer différentes choses à ces femmes qui lui donnaient des faveurs sexuelles. La mission servait pour financer ses bordels personnels. Il avait 2 appartements personnels à Bangkok, financés par sa mission, évidemment. Et c'était soi-disant pour être tranquille pour écrire ses livres. En 4 ans, là, entre 2010 et 2014, il avait passé 266 jours là-bas. Et dans le même immeuble,
habitaient ces personnes-là qui, ces masseuses personnelles. Et quand elle était enceinte de lui, il les forçait à avorter. Voilà, la liste des horreurs, ça continue encore et encore. Vous pouvez encore avoir d'autres détails croustillants dans le report officiel. Je crois qu'il a été rendu public, je l'avais lu. Ceux qui ont mené l'enquête, à un moment donné, ils en avaient marre, ils ont dit ça suffit là, on va arrêter là, on a vu assez de choses, c'est juste inimaginable. On peut pas, en plus c'était quand même pas évident de continuer à contacter toutes les victimes là-bas pour entendre encore les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ravi Zacharias, c'était quelqu'un qu'on aurait pu définir comme le meilleur chrétien, l'un des meilleurs chrétiens évangéliques là, et tout d'un coup, c'est le pire prédateur sexuel qu'on puisse imaginer. Il est mauvais comme Jeffrey Epstein, quoi. Il est horrible. Et ça fait un choc terrible. Dans les milieux chrétiens évangéliques, forcément, un choc pour des centaines de personnes, pour tous les pasteurs, pour tous les missionnaires de sa mission, et surtout pour toutes les personnes qui se sont converties grâce à lui, quoi. Je dis, c'est grâce à lui que je me suis converti et maintenant j'entends ça de lui, quoi. Vous imaginez un peu le traumatisme. Pour toutes ces femmes aussi, bien sûr, hein, ces femmes ils apprennent des choses au niveau de la foi, mais voilà, il abuse d'elles et vous continuez à croire en Dieu après ça. Continuez de croire en Dieu. Laisserez regarder les témoignages. Quand ces informations sont sorties, j'étais quand même très déçu de la façon dont les chrétiens ils ont interprété cette affaire. Parce que tout le monde a été obligé d'en parler, on ne pouvait pas en parler de ça. Mais pour dire quoi? Et il y en a qui refusent de croire les accusations, peu importe toutes les preuves qu'on leur met devant, même dans sa propre famille, hein, il y a des gens qui refusent d'affronter ça. Et du coup, on croit pas. On fait exprès de fermer les yeux, et comme ça, quand on voit rien, c'est plus facile. Mais bon, les preuves sont évidentes, elles sont là. D'autres, ils vont mettre en doute sa conversion. Ils vont dire que, en fait, il a jamais été un vrai chrétien. En fait, en réalité, il était jamais né de nouveau. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. La plupart savent pas quoi en penser. Et ils vont broder un peu n'importe quoi autour pour parler et finalement ils disent rien. C'est un peu comme ça dans nos églises. Quand on n'a pas de réponse, on brode une petite sauce évangélique de vérité générale autour du sujet. Dit un truc qui passe partout, hein, on va dire qu'il vaut mieux suivre Jésus plutôt qu'un homme, oui, tout ça c'est vrai, mais ils n'ont pas du tout expliqué ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est évident. Ravi Zacharias, il est tombé, comme Judas. Il a combattu le péché par sa bouche, dans ses prédications, dans ses livres, mais dans ses actes, il a fait tout le contraire. Parce qu'il a arrêté la persévérance de sa foi, il a arrêté la repentance, il n'a pas cherché à vraiment demeurer en Christ, et il a laissé le péché s'installer dans sa vie. Donc il a fait naufrage par rapport à la foi, hein, comme Hyménée et Alexandre. Et comme Judas, il a commencé à aimer le péché plus que son Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, le Saint-Esprit a dû lui dire, et ça c'est obligé, le Saint-Esprit lui dit, Ravi, arrête ce que tu es en train de faire. Il lui dit, arrête, et encore, arrête, repends-toi, il faut que tu arrêtes ça. Et Ravi Zacharias, il dit au Saint-Esprit, tais-toi. C'est comme ça qu'on blasphème contre le Saint-Esprit. Donc il arrive à un moment où Ravi Zacharias, il met à la porte le Saint-Esprit, il ne se repent plus, il n'invite plus le Saint-Esprit à reprendre la place dans son cœur, et du coup le Saint-Esprit il se barre, il s'en va. À la fin de sa vie, Ravi Zacharias, il a passé les derniers mois à la maison. Rentré à la maison avec sa femme et ses enfants, sur son lit de mort, il était malade, il a eu son cancer, mais il n'avait plus la foi pour se repentir. Il n'a pas pu se repentir. Il n'a jamais rien dit. Veillez, qu'est-ce que j'ai là? Repentance sans effet, il ne reste plus qu'à attendre la fin. Oui, dans Hébreux 12, verset 7, l'auteur nous compare à Ésaü, qui vend son droit d'aînesse. Il dit que la repentance n'a plus d'effet.
hein. Son repentir n'avait plus d'effet pour Ésaü. Et là, il est en train de comparer Ésaü à nous, là. Il ne pouvait plus obtenir la bénédiction. Et comme lui, on est les fils de Dieu, les élus de Dieu qui ont droit à la bénédiction, droit à ce droit d'aînesse. Mais si on le rejette et qu'on se repent plus tard, ben, c'est trop tard. Il n'y avait plus de solution pour Ésaü, c'était fini. La repentance n'a plus d'effet. Et donc Ravi Zacharias, il n'a pas dit un mot, il pouvait encore prêcher la foi et la repentance dans ses messages, si vous voulez, mais il était devenu incapable dans les actes, parce qu'il n'avait plus l'esprit. Et Judas, il a compris qu'il était condamné, c'est ce que disait ce verset dans Matthieu 27, 3, et je crois que Ravi Zacharias aussi, il a compris, à un moment donné, qu'il est condamné. Et là, ben, il ne reste plus qu'à attendre. Judas, il a essayé la repentance, ça n'a pas marché. Ravi Zacharias, il n'a pas essayé. Et je crois qu'il savait qu'il ne pouvait plus y avoir de repentance, qu'il ne pouvait plus y avoir de pardon. Et là, ben, il ne reste plus qu'à attendre à la fin. Une attente terrible du jugement qui va arriver, et l'ardeur du feu de l'enfer qui va dévorer les rebelles. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. C'est ce qui s'est passé avec Ravi, et ça nous apprend quelque chose de très important. On est tous dans le même combat, on est tous faibles, et Dieu il sait travailler avec des gens qui ont des faiblesses. Mais on a besoin de se surveiller, on a besoin de se surveiller les uns les autres. Si vous voulez être chrétien tout seul dans votre coin, vous pensez y arriver comme ça, ben, vous êtes peut-être un peu comme Ravi à Bangkok, là, plein de bonnes intentions pour écrire son livre, mais ça va pas marcher. Il veut bien être au service de Dieu, mais la masseuse habite juste à côté, et vous, votre téléphone est plus proche que la masseuse. Les tentations, c'est juste à côté, les écrans de la télé, les choses du monde, c'est juste à côté, c'est toujours à portée de main. Il faut qu'on tienne face à la tentation, il faut qu'on soit édifié spirituellement par la communion du Saint-Esprit. Jésus dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et ça, c'est pas tout seul. C'est pas tout seul dans ton appartement, parce que le diable, il prend pas de vacances. Voilà, on a terminé pour la justice de Dieu pour ceux qui avaient été élus. Donc le côté gauche de mon tableau, hein, que j'avais, hop là, voilà. Ce côté gauche de mon tableau, j'avais donc classé les personnes en 4 catégories. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder le jugement du monde pour ceux qui n'ont jamais reçu le privilège de connaître Christ. Et là aussi, il y a pas mal de choses à dire. À bientôt.